Bonjour à tous. Nous allons revoir aujourd'hui le protocole RS232. Le protocole RS232 qui permet de communiquer entre un appareil et un autre. Nous allons donc transmettre ici des caractères. Plus souvent, on utilisera le code ASCII qu'on a déjà vu, mais ici on va donc transmettre des caractères et ces caractères vont être transmis sur un certain nombre de bits que nous allons revoir. Le plus souvent, et celui qu'on utilise le plus couramment, c'est ce type de protocole, c'est-à-dire où on va utiliser 8 bits pour la donnée, vous pouvez voir à droite, avec ici un bit de stop et aucun bit de parité. Nous reviendrons une prochaine fois sur les bits de parité, mais pour l'instant, voici le protocole comme on l'utilise le plus souvent, c'est-à-dire 8 bits de données, un bit de stop, un bit de start, pour commencer bien sûr, et aucun bit de parité. C'est-à-dire qu'ici, lorsque nous transmettons un caractère, par exemple le caractère C, nous allons avoir donc notre signal avec deux types de logique. Ce qu'on appelle la logique ordinateur, c'est-à-dire ce qui sort du PIC, d'une Raspberry, d'un Arduino, c'est-à-dire un niveau logique qui va entre 0 et 5 volts pour le PIC et l'Arduino, ou 3,3 volts pour la Raspberry, comme vous pouvez le voir sur l'écran juste en dessous de moi, où ici, justement, nous utilisons le port RS232 de la Raspberry pour communiquer. Lorsque nous transmettons donc notre information, ici nous avons ce qui correspond à un 0 logique, le 0 volt, et un 1 logique qui correspond au 5 volts ici. En dessous, nous retrouvons ici la ligne, c'est-à-dire la transmission sur le câble RS232. Et là, nous avons des tensions négatives, positives, qui pour rappel s'appelle, on dit qu'on est de type NRZ, c'est-à-dire non-retour à 0. Ici, nous pouvons aller entre plus 24 à moins 24 volts. Le plus souvent, on sera entre plus 12 et moins 12. Par contre, attention, le niveau logique, c'est-à-dire qu'ici, quand on a vu que c'était un niveau logique 1, au-dessus, nous avons ici le niveau logique 1 qui correspond à la tension négative, par exemple, moins 12 volts. Le niveau logique 0 sera donc ici à plus 12 volts. C'est le petit piège du RS232. Un autre piège, c'est que lorsque nous transmettons la donnée, en fait, nous transmettons à l'envers. C'est-à-dire que ici, on voit D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Et sur le caractère C, qui correspond au code binaire ici, nous voyons bien que les deux 1 qui sont là, en fait, nous les retrouvons au début de cette trame-là. Donc faites attention à ça, c'est vraiment le piège du RS232, c'est-à-dire qu'il faut penser à inverser entre le code binaire et la lecture de la trame. Et inversement, c'est-à-dire que de la trame, si on veut redécoder le code, on repassera à l'envers. C'est-à-dire qu'ici, nous voyons le premier 1 ici, D0 ici. Le deuxième 1 que l'on voit ici, c'est donc D1. Ensuite, nous avons 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Suivi du 1 ici en D6. On ne voit pas, mais commencer par un 0 puisqu'on était sur 8 qu'on retrouve ici. Le bit de start qu'on avait au départ, qui est bien transmis, à la différence de l'I2C comme on a déjà vu où on parle d'une condition de start, ici on a réellement un bit de start et un bit de stop pour enfin revenir à ce qu'on appelle l'état de repos. L'état de repos qui est une tension. Donc si nous prenons un autre caractère, B, par exemple, nous voyons bien ici 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, et nous les retrouvons dans ce sens de lecture. Voilà pour ce petit rappel sur le décodage de la trame RS232. Donc pensez bien à inverser les bits lorsque l'on veut lire cette trame, et attention au niveau de tension, surtout sur la ligne entre le plus 12 et le moins 12, puisque le plus 12 correspond à un niveau logique 0, et le moins 12 correspond à un niveau logique 1. Dernier petit rappel sur le protocole RS232, c'est comment mesure-t-on son débit.
comment vérifie-t-on en fait le débit d'une transmission, savoir si l'on a bien transmis comme il faut. Nous retrouvons donc ici notre chronogramme sur un caractère et nous allons chercher en fait la durée d'un seul bit, très important, la durée d'un bit qui nous permettra, enfin par un calcul, de déterminer justement ce débit. Durée d'un bit, 104 microsecondes. Lorsqu'on fait 1 divisé par 104 microsecondes, nous tombons sur 9615, soit le débit que l'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire 9600 bits par seconde pour notre transmission. Je vous ai noté juste au-dessus le protocole RS232 asynchrone full duplex. Pourquoi asynchrone? Puisque là, nous transmettons quoi? Nous transmettons RX, TX, donc nous n'avons pas d'horloge. D'où l'importance de bien régler l'horloge sur notre premier composant et sur le deuxième avec la même vitesse. Donc nous avons bien un protocole de type asynchrone puisque nous ne transmettons pas l'horloge et full duplex puisque nous avons ce que l'on appelle RX et TX. C'est-à-dire que comme nous pouvons envoyer et transmettre en même temps, nous avons un protocole de type full duplex. Voilà pour le petit rappel sur le protocole RS232. Merci.